ici la Maxine du montage. Je voulais juste partager deux choses avant de commencer cette vidéo. La première, c'est que clairement, je l'admets, il y a un problème de qualité d'image assez flagrant. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais la caméra s'est mise en manuel alors qu'elle devait être en automatique. Et comme j'étais sur fond vert, bah t'imagines la galère. Donc essaye de faire abstraction à ma tronche qui est encore plus dégueulasse que d'habitude. La deuxième chose, c'est que quand j'ai montré cette vidéo à Eugène, il m'a dit que vers la fin, il avait l'impression que je faisais un discours moralisateur, ce qui n'est absolument pas le but de cette vidéo. Je l'ai fait complètement spontanément et du coup, bah, je me suis un peu trop emballée et je critique un peu trop la société. Mais te sens pas visée, je te promets, je t'engueule pas. Allez, bisous et à mon cerveau. En général, quand je parle d'un film, j'essaye de faire un effort vestimentaire ou physique. Mais là, le Joker, c'est tout ou rien. Et flemme. Non mais, j'ai essayé de trouver un truc à demi-mesure, mais qu'est-ce que je fasse? T'es content? C'est ridicule. C'est un rouge à lèvres qui part pas. Je dois sortir après. Est-ce que tu peux réfléchir avant de faire une vanne nulle, s'il te plaît? Alors, je voulais juste dire que j'ai réécrit cette vidéo 5 fois. J'ai changé d'avis sur ce que j'allais faire 7 fois. En fait, je peux pas faire comme d'habitude, résumer les grandes lignes du film et essayer de piocher des petits détails qui vont pas et en tirer des trucs drôles. Là, c'est pas possible. Ce film est trop... Voilà. Mais d'un autre côté, si je commence à faire un énorme débat de critique sur la société, ça va être violent en fait. Parce que j'aime pas les gens, donc... Au final, j'ai fini par faire un mélange des 5 fois que j'avais écrit. Et j'ai fait des annotations partout. Et je pense que voilà, je vais juste lire les gros points et essayer d'y aller au feeling et de dire ce que j'ai envie de dire, mais je sais pas ce que ça va donner en fait. Joker. Il y a énormément d'a priori sur ce film. Avant même que le film soit sorti, en fait, je pense qu'il y en avait. Et moi, il y a 2-3 trucs qui m'ont choquée. Notamment le fait que des gens, en sortant du cinéma, deviennent violents. C'est un film. À un moment donné, si tu rentres dans la salle doux comme un agneau et que tu sors en cramant des voitures et en tabassant des gens, il faut peut-être se poser des questions quant à son état psychologique de base. Parce que je l'ai vu. Comment te dire? Moi je savais pas ça. Hein. Moi c'est juste j'ai acheté ma place et puis dessus j'ai vu le rond -16. Hein. C'était trop tard. Hein. C'était payé, fallait y aller. Et dans mon cas, parce que oui, hein, moi pour te donner une idée, je regarde Miraculous. Donc les méchants là c'est ouais je suis Lady Wifi, je fais pause et tu peux plus bouger. C'est pas je poignarde 17 fois quelqu'un avec une paire de ciseaux parce que je suis un peu fâchée. Donc oui, pour mon cœur de petit chaton, on aurait pu dire que ça allait être un petit peu compliqué. Mais je vais pas frapper des gens. Enfin c'est un film. C'est un film. Et le titre c'est pas les bisounours. Donc à un moment donné tu sais quand tu vas le voir que son super pouvoir c'est pas de faire des bisous. C'est débile ce que je dis parce qu'en fait il a pas de super pouvoir. Juste il tue des gens. Et en fait Batman non plus il a pas de super pouvoir. Il a juste des gadgets un peu cool. Comme Inspecteur Gadget. Mais enfin bref je veux dire ça on le sait qui tue des gens. Enfin je veux dire si tu vas voir le Joker c'est qu'à un moment donné tu as déjà vu dans ta vie un Batman, un dessin animé, un comics, et donc tu le sais que le Joker il est pas très gentil, il tue des gens. Je veux dire c'est pas une surprise, a priori. Mais en vrai à part 3-4 scènes un peu dans la violence, ça va. Ça joue plus sur la psychologie. Mais pas qui te donne envie de buter des gens. L'autre jour je suis tombée sur un article, un vrai article, hein, qui expliquait que pendant une projection du film, il y a un mec, il a rien fait, il avait pas d'arme sur lui. Non mais je vous lis. Panique au cinéma lors d'une projection de Joker. Oui, c'est vrai que le film s'appelle Joker et non pas le Joker, ce qui me perturbe extrêmement dans mon petit cerveau de chaton. Une projection de Joker, donc, a été interrompue dimanche dernier à Long Beach
en raison du comportement suspect d'un individu. Les spectateurs présents lors de la projection ont eux-mêmes quitté la salle après avoir aperçu un individu suspect aux agissements étranges. L'homme portait en effet un sac à dos et regardait la foule depuis la porte du cinéma. Oh là là, c'est vraiment suspect d'avoir un sac à dos et de regarder des gens à une porte. Pas d'armes sur lui. La police de Long Beach a rapidement procédé à l'arrestation de l'intrus. Ce dernier n'a pas opposé de résistance et ne possédait pas d'armes sur lui. Pourquoi on fait un article là-dessus? Je comprends pas. Vous êtes tarés. Je suis aussi tombée sur une interview, mais c'était avant de voir le film. Donc une interview de Joaquin Phoenix, l'acteur qui joue le Joker. Et le journaliste lui a demandé au calme s'il vivait bien le fait que des jeunes deviennent violents à cause de lui. Quoi? Non mais c'est ta question qui est violente en fait. Déjà, c'est un film. J'en ai marre de me répéter, mais c'est un film. À un moment donné, si tu n'es pas capable de regarder un film sans tuer des gens, faut aller consulter. Hein, si ça te rend violent parce que tu vois un clown tuer des gens, mais va te faire soigner. Ensuite, mais l'acteur, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Est-ce que c'est lui qui a décidé que le film allait être violent? Est-ce que c'est lui qui a écrit le scénario? Est-ce que c'est lui qui a réalisé le truc pour que ça fasse... C'est la dernière personne à avoir quelque chose à voir dans je sais plus parler, mais t'as compris. Il a eu la meilleure réaction du monde. Il s'est levé. Il s'est barré du plateau. J'aurais fait pareil, je crois. Sauf que moi, on aurait dit, ah mais c'est quoi cette meuf, elle a ses règles ou quoi? Moi, je pensais que c'était un film juste pour qu'en fait tu te dises, ah bah, le méchant, il est pas si méchant que ça en fait. Un peu comme Disney l'avait fait avec Maléfique. Sauf que là... c'est pas je te jette un sort pour que tu fasses dodo et après je regrette alors j'annule le sort. C'est plus ah bah un jour tu t'es foutu de ma gueule, bah je t'enfonce une paire de ciseaux dans l'œil droit. Tu l'as cherché quelque part. Et malgré ça, hein, malgré qu'il fasse des trucs un peu extrêmes, moi personnellement en tout cas, j'ai quand même eu cette compassion, cette empathie. Après je suis empathe donc voilà. Mais j'ai quand même eu cette empathie, enfin il y a eu des moments où je me suis dit ouais il a raison. Oups. Donc ce film, on a tous compris, relate la vie du Joker avant le Joker et le pourquoi du comment du résultat. Donc c'est un clown qu'on envoie à gauche à droite où il y a besoin d'un clown. Oui, c'est spécial comme travail. Et donc le premier travail qu'on voit, c'est tenir une pancarte devant un magasin. Première injustice. Des jeunes lui volent sa pancarte. Du coup, bah, il court derrière pour essayer de récupérer sa pancarte. Il l'emmène dans une ruelle déserte et le tabasse joyeusement. Et en plus tard, il dira quand on lui reparlera de l'événement, mais non mais c'est pas grave, hein, c'est juste des jeunes. Non mais sérieux, on veut nous attendrir. Et moi ça marche. Et non mais tu as la naïveté incarnée, tu vois, c'est... Et donc son patron lui dit que... attention, connerie en approche. C'est pas bien de voler la pancarte et de mentir en disant qu'on s'est fait agresser. Donc bon, après on le voit vite fait dans un rendez-vous avec une assistante sociale, médicale, tout ça. C'est juste pour te faire comprendre deux choses. Il veut devenir humoriste et il est fou. Mais juste, il a pas la lumière à tous les étages, on sait pas trop ce qu'il a. Mais il est gentil, hein. On sait juste que bah, des fois il rigole à des moments où a priori il y a rien de particulièrement drôle. Mais enfin ça je veux dire ça m'arrive aussi hein, concrètement. Enfin ça t'arrive jamais de repenser à un truc drôle et de partir en fou rire toute seule alors que c'est absolument pas le moment où t'es en public, où il y a pas de... voilà. En fait si ça se trouve je suis concrètement en train de dire aux gens ouvertement que je suis pas nette dans ma tête. Et donc c'est que plus tard, dans un bus où il se fait agresser verbalement, hein, pour aucune raison, qui donne une carte où il est écrit pardon si je ris, c'est un handicap, nanani nanana. Attends, il se marre beaucoup, il veut faire rire les gens, il a une poisse de dingue et il se fait agresser pour rien. Putain on dirait moi. Et donc Arthur, oui, parce que le Joker s'appelle Arthur, c'est pas moi qui ai choisi hein. C'est vrai que Arthur, c'est pas hyper effrayant. Enfin en même temps Germain c'était pas mieux hein, donc le lendemain il retourne travailler et on le voit à moitié à poil avec des bleus partout. Oui, parce que dans ce film, je sais pas pourquoi, mais il est tout le temps quasi à poil. C'est pas comme s'il y avait des tablettes de chocolat, regardez. Hein. Oui, d'ailleurs, justement, à ce propos, j'aurais voulu savoir comment s'est passé l'affamement. Oui, c'est un mot qui existe, j'ai été vérifiée. Voilà, comme ça vous aurez appris quelque chose. Hein. J'ai vu une vidéo récemment où il expliquait que pour être maigre, il ne pouvait manger que 500 calories par jour. C'est-à-dire
Parce que je veux dire, tu manges un Léo, t'as déjà bouffé la moitié de tes calories quoi, donc un donut, c'est plus de 500 calories. C'est pour ça qu'on m'a dit que je pourrais jamais devenir actrice. C'est parce que j'aime les frites. Non mais j'ai compris. Pour ça, ils m'ont pas pris au concours d'entrée. J'ai compris. Ok. Il a perdu, attention, 22 kilos. 22 kilos. Putain, moi je perds 2 kilos, je fais péter le champagne, hein. Et du coup je les reprends. Et du coup par contre, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur l'acteur? Déjà, il a un rôle qui est pas facile, hein. Concrètement, on m'aurait donné ça, moi j'aurais paniqué. Pourtant j'ai joué Erzsébet dans Le Vent souffle sur Erzsébet. Allez voir si vous savez pas ce que c'est, voilà, pas envie d'expliquer. Donc déjà c'est pas un rôle facile. Ensuite, il y en a qui l'ont fait avant lui et qui étaient très bons. Enfin, il y en a qui étaient très mauvais aussi, mais il y en a qui étaient très bons. Faut passer derrière ça. Le film est quand même centré sur ce personnage. Moi je trouve que ça rajoute une difficulté. Mais ce gars bosse des mois juste sur un rire et affamé en plus. Et après en interview il te dit comme ça: non mais je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait, surtout les premières scènes je les déteste. À sa place, j'aurais la moitié de son talent, je me la pèterais. Et t'as même pas idée, et moi j'arrête les gens dans la rue, hein. Déjà de base en fait, quand tu joues le Joker, on t'a choisi toi pour faire le Joker. Donc à ce moment là, même si tu le fais mal, tu peux déjà te la péter. Moi déjà à ce moment là, je vais faire mes courses, je raconte ça au caissier ou à la caissière, tu vois. Je l'arrête et un jour j'ai fait ça quand... Enfin je passais des concours d'entrée et j'avais passé le premier truc et je l'ai raconté à la caissière parce que j'étais contente. Après je me suis fait jeter comme une merde, hein, mais... Ce jour-là, j'étais contente. Là, le mec fait ça hyper bien et il se critique genre non, je suis une merde, j'ai fait ça trop mal, tu te fous de ma gueule. Je veux dire, à un moment donné, tu veux une claque. En plus, ce rôle est hyper difficile et il arrive hyper bien à jouer cet état psychotique. Juste, quand il rigole, on voit vraiment la différence quand il a une crise de folie ou quand il rigole vraiment. Ça se voit sur son visage. C'est hyper dur. Enfin voilà, moi je suis super admirative de ce genre d'acteur qui se donne à fond. Et de toute façon, il était parti gagnant puisque dans le film, il a des longs cheveux. Non mais en fait moi il m'en faut pas beaucoup, hein. Un mec des longs cheveux c'est foutu, c'est parti, hein. Bon après j'ai été chercher le seul mec du monde où dès que ça pousse de 3 mm, il part tout coupé. Il y a aussi une scène qui m'a énervée, ça se passe dans le métro. Il y a 3 débiles qui emmerdent une fille qui a rien demandé. Arthur a une crise de fou rire. Est-ce que tu crois vraiment que les 3 débiles en ont quelque chose à foutre de sa carte? Excusez-moi si je ris, c'est un handicap. Non, ça part en tiens-le pendant que je le tabasse. Allez, dans la joie et la bonne humeur. Et toujours dans cette gaieté, Arthur prend le pistolet que son collègue lui a donné un peu plus tôt dans le film et tire de sang-froid sur ces 3 personnes. Alors moi à ce moment-là, je me suis vraiment dit putain, il a raison. Oui, ces 3 mecs m'emmerdent, oui, c'est bien fait. Et alors en fait plus tard, oui mais pour ça il faut que je vous explique. En fait il a une idole, Murray Franklin, qui est un genre de présentateur un peu humoriste d'un talk show. C'est vraiment son idole et tout. Et Arthur, son rêve, c'est d'être humoriste. Quelque part il y a une logique. Et donc il se lance, il tente sa chance dans un petit café-théâtre, plein d'espoir. Sauf qu'avant de commencer son texte, il a une énorme crise de fou rire. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui l'a filmé et Murray s'en donne à cœur joie. Et c'est pas tout, invitons-le en personne pour continuer à se moquer de lui. Et alors à cette émission, il a un laïus qui à mon sens est très juste, où il dit mais est-ce que toi tu t'es mis à ma place 2 secondes, moi le pauvre type qui a pas d'argent et qui essaye de faire quelque chose de sa vie? Est-ce que les gens se mettent à la place de leurs voisins? Non. Et en fait ça m'a énervée parce que c'est tellement ça, c'est tellement la vie, c'est tellement vrai. Et c'est débile parce que concrètement un mec qui se marre sur une scène pendant tout un moment, ça marche, il y en a qui le font et ça marche. Bon, le rire c'est communicatif, donc à un moment donné si ça avait été fait exprès, bah ça aurait été très bien joué. Mais non, quelqu'un qui a réussi va faire tomber quelqu'un qui essaye de réussir et enfoncer le clou en l'invitant personnellement. Ça c'est dégueulasse. Et simplement, si je parle de moi 2 secondes, ouais parce que j'ai la grosse tête, je fais des vidéos YouTube. Je l'ai choisi, j'ai choisi de m'afficher, je suis d'accord. J'écris, je filme, je mets en ligne. Je m'éclate. Combien de gens ne se foutent pas de ma gueule? La première chose que j'ai dite en sortant de la salle,
c'est que finalement, ce film, c'est juste un reflet de la réalité. Parce que oui, j'ai été, comme beaucoup d'autres, cette fille dans le métro que 3 gars viennent emmerder et finissent par traiter de sale pute. Il y a des gens qui emmènent une personne dans une ruelle déserte pour le tabasser juste parce que c'est marrant. Il y a des gens qui agressent verbalement d'autres gens dans les transports ou dans les lieux publics parce que c'est plus facile que de faire un sourire ou de taper une discute sympa. D'ailleurs, essaye de parler à quelqu'un que tu connais pas, on va juste dire que t'es pas normal. Je me suis déjà fait engueuler dans le train parce que soi-disant je prenais trop de place. J'ai déjà vu des gens en engueuler d'autres parce qu'ils étaient au téléphone. Mais qui ça peut te foutre? Et par contre quand je souris à quelqu'un, c'est quand même très rare qu'on me le rende. Il y a des gens comme Murray Franklin qui affichent des gens qui veulent juste essayer de créer quelque chose. Et simplement, je vais donner un exemple qui parle à tous, what the cut. Alors j'étais la première à me marrer dessus, hein, vraiment. Mais c'est que ça. Et c'est pas le seul. Toutes les vidéos réactions qui nous font tellement rire. C'est juste ça. Et oui, les gens n'en ont rien à foutre des autres. Personne ne se met à la place de son voisin. Personne. Combien de fois on n'entend pas c'est pas mon problème. Et depuis très jeune, hein, tu prends un ado de 15-16 ans. Il va en cours, il a 8 interros pour le lendemain. Il peut aller voir chaque prof séparément. Ils vont tous dire « Ah, je m'en fous des autres tant que tu connais ma matière. » C'est ce qu'on leur apprend. En fait, finalement, avec ce film, je me suis demandé si j'étais pas folle. Parce qu'il y a beaucoup de ces réflexions avec lesquelles je suis vraiment d'accord. Et oui, je me suis déjà posé des questions bizarres qui se posent. Oui, je me suis déjà demandé si j'étais réelle, si j'existais vraiment ou si j'étais une illusion. Parce que personne m'écoute. J'ai lu ou entendu quelque part que ça se passait dans un monde fictif. Mais non. Non, non, non. Non, c'est juste comme ça chez nous. Il n'y a pas de Joker. Mais c'est la seule différence. Finalement, ce film... c'est peut-être juste une mise en garde sur ce qui pourrait arriver. Amour sur vous. Mais est-ce que ça focus cette merde? Comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas si ça focus ou pas. Le retour ne me sert à rien, c'est flou dans tous les cas. Ah mais si ça focus bien, c'est juste moi qui vois flou. Mais qui connasse!